Ce petit module, parce que par rapport à la grande diversité du CAS, c'est ce que j'ai le plus aimé. Ça a été malgré tout extraordinairement riche. Il y a des émotions qui doivent être explicitées pour justement trouver ensemble des possibilités de solutions et un terrain d'entente. Et puis de comprendre l'autre, c'est aussi mieux comprendre, pour finir, toute une organisation, parce qu'on est une équipe. Et donc, dans cette équipe, de montrer qu'on est dans la possibilité, sans problème, de parler de ses émotions, va faire que l'équipe va parler de leurs propres émotions et on va pouvoir aller de l'avant sans honte. Et j'emploie exprès le mot honte parce que dans le milieu, ou en tout cas, ça fait 20 ans que je travaille en milieu hospitalier, il n'y a pas de place aux émotions. On n'a pas le temps de pleurer, on n'a pas le temps voilà, il n'y a pas de place aux émotions. Et puis là, de prendre le temps de laisser la place aux émotions fait qu'on avance plus vite un certain nombre de projets ou de problématiques dans des équipes. Ce que ça m'a vraiment aidé dans ma pratique, c'était aussi d'intégrer des entretiens de manière plus structurée. Et ça a été pour moi, et pourtant on s'est vu que 2 après-midi, mais c'était à partir du moment où j'ai quitté ce cours et ces ateliers de co-développement, c'était de me dire à partir de maintenant, je vais organiser mes entretiens de manière beaucoup plus structurée avec mes collaborateurs, en respectant ce temps d'échange. Ce temps d'échange important dans la description qui fait si peur parce que dans ce temps d'échange, il y a beaucoup de silence, généralement. Et puis, il faut pouvoir avoir le cran, mais je dis le cran parce que c'était mon problème probablement, à respecter et à accepter ces silences, justement pour pouvoir entendre l'autre dans la description, dans l'expression de ses émotions, dans l'expression de ses problématiques, et puis généralement viennent après les solutions. C'est assez intéressant. Mais c'est laisser ce moment d'échange, ne pas avoir peur de ce silence, et puis d'accompagner l'autre par le regard ou par la gestuelle, mais c'est de respecter ce temps d'échange. Puis ça, j'ai beaucoup appris. Et puis ce que j'ai aussi appris, c'est on cherche ensemble. On cherche ensemble. Le co-développement professionnel en milieu hospitalier, en interpro, si on arrivait à le développer correctement, à un moment donné ou un autre, on serait que en préventif. Et c'est là que ce serait intéressant le co-développement. Et monstrueusement intéressant. Mais de l'avoir testé, j'ai aussi testé que le co-développement en curatif, il est aussi très intéressant puisqu'on répare quelque chose qui risque d'être irréparable. Donc, c'est vraiment un bon le co-développement, utilisé même en curatif, est très intéressant puisqu'on améliore, on trouve des solutions, on améliore significativement des situations qui sont gangrénées parfois. Mais l'idéal, alors c'est peut-être un peu naïf, mais l'idéal, ce serait de développer le co-développement en milieu hospitalier et en interpro, et au point qu'on n'ait besoin que de travailler en prophylaxie parce qu'il n'y aurait plus besoin de travailler en curatif. C'est comme ça que je vois le co-développement, moi. Pour le co-développement, il faut aussi avoir une ouverture d'esprit et puis une manière de se remettre déjà soi-même en question, qui est déjà un exercice, et puis que tout le monde n'a pas forcément envie non plus de faire. Donc, à partir du moment où on est un peu fermé au co-développement, évidemment qu'il n'y a pas tellement de solutions. Par contre, ce dont je suis assez convaincue, c'est que si on est ouvert au co-développement et à sa propre déjà remise en question, je pense quand même qu'il y a des solutions, quoi qu'il arrive. Alors, je n'avais pas du tout de connaissance du co-développement. Donc ça a été une découverte. Il est vrai que j'avais plutôt un a priori initialement négatif sur le terme, dans le sens où j'ai l'impression qu'on fait parfois appel à beaucoup de consultants, beaucoup de techniques qui peuvent un petit peu sembler miraculeuses ou ayant des solutions toutes prêtes. Et j'ai été plutôt agréablement surprise du contenu finalement. Le développement, c'était vraiment intéressant d'avoir cette pluridisciplinarité finalement aussi, et cette richesse qui permet d'avoir des regards différents et de ne pas être enfermé dans le système. Parfois on peut manquer de pragmatisme, notamment en psychiatrie, et ça peut être vraiment utile d'être ramené à une certaine réalité et puis de se rendre compte de finalement une situation qui nous semble très compliquée, inextricable, l'est finalement un petit peu moins qu'on le pense, et puis avec un autre regard, on peut un petit peu s'en détacher et puis avancer
plus clairement. Ça m'a permis de prendre beaucoup de recul sur la situation que j'avais pu décrire. Et puis de me rendre compte que j'étais pas finalement seule face à cette situation. Donc ça, c'était assez surprise, voilà, j'étais agréablement surprise, pour reprendre les mots du début, de ce que ça peut amener et générer en aussi peu de temps. Donc ça m'a aidée. Comment je l'ai abordé? C'était un peu une curiosité. J'en avais entendu parler, mais je ne m'étais pas véritablement intéressé à tout ça. En fait, ce qui m'a beaucoup plu là-dedans, c'était enfin, dans notre cours, c'était cette capacité à faire en sorte que les gens se replongent complètement dedans, pour faire comment dire, un retour sur le vécu, pour pouvoir véritablement analyser, même parfois en profondeur. Besoin véritablement d'aller chercher certains éléments significatifs, pouvoir donner un peu de sens à la situation et pouvoir la désamorcer si elle est complexe. Et peut-être s'enrichir aussi d'expériences d'autres. Oui, puis les points de vue différents font que toutes ces divergences, à un moment donné, tu peux t'en enrichir et te dire, moi, mon approche, n'était pas forcément à l'identique. Mais du coup, oui, c'est vrai qu'on a ce volet-là qu'on aurait pu explorer, enfin que j'aurais pu explorer différemment. Et puis, ça permet de confronter un petit peu nos propres points de vue et de voir qu'on se trompe ou pas. Je pense qu'il a une force énorme pour la cohésion de groupe. Et du coup, ça permet un petit peu de comprendre le fonctionnement de chacun et d'identifier ses difficultés. Parce que c'est un moyen d'expression libre et du coup, on n'a pas de jugement quand on commence à exposer une situation. Et le regard des uns est bienveillant. Et je pense que c'est surtout ça qui est, à l'heure actuelle, au vu de la situation qu'on vit, c'est surtout ça qui est fort, je trouve. Alors moi, ce que je me souviens, au tout début, quand j'avais vu co-développement, je ne savais pas du tout ce que c'était. Ça, je me souviens de m'être dit, je ne sais pas ce qu'on va faire, aucune idée. On avait pu finalement, en étant entre pairs, finalement, résoudre des problématiques par nous-mêmes. Alors, bien sûr, avec un professionnel qui nous guidait, mais finalement, entre nous, on avait réussi à s'écouter, à écouter une problématique, à bien l'entendre, à pouvoir reformuler, et puis finalement aussi à aider à trouver des solutions à la personne qui les trouvait par elle-même, mais avec l'aide de ses pairs. Et ça, j'avais trouvé que c'était bien, en fait. J'avais retenu que c'était un moyen d'être guidé, mais finalement de nous stimuler à trouver aussi nous-mêmes des solutions, et des solutions qui sont adaptées au terrain. Et ça aussi, j'insiste sur ça, adapté au terrain, parce que comme on réfléchit finalement entre nous, on ressort souvent des solutions qui sont réalistes. Je pense que ce que je fais différemment par rapport à avant cette formation, c'est justement de m'être rendu compte que on peut avoir plein de solutions venant des autres. Je pense qu'avant, je m'en rendais pas forcément compte. Voilà, ils sont contents aussi d'avoir trouvé par eux-mêmes, et puis la solution trouvée, elle est plus facilement implémentée quand ça vient du terrain que quand ça vient pas du terrain, parce que ils en sont convaincus de leur solution une fois qu'ils l'ont, donc ils l'appliquent. Ça permettrait aussi de faciliter le travail entre professionnels différents, puis notamment bloc opératoire chez nous, dans les interactions difficiles entre chirurgiens, médecins anesthésistes, infirmiers, instrumentistes qui ne sont pas infirmiers de base, etc. Là, ça permettrait d'apporter quelque chose. Moi, je suis un retraité ou un quasi-retraité du réseau de la santé au Québec, où j'ai œuvré pendant une grande partie de ma carrière. J'ai travaillé aussi en éducation à la Croix-Rouge et dans des organisations privées. Et donc, j'ai développé cette méthode presque au début de ma carrière pour m'en servir dans ma pratique. Et puis maintenant, je me suis impliqué davantage parce que j'ai plus de temps pour ça. C'est ce qui m'a permis de faire aussi
un projet d'écriture. J'ai vu beaucoup de personnes participer à ces ateliers ou à ces démarches avec des pairs, ressortir de là avec une plus grande agentivité, un sentiment d'avoir un meilleur pouvoir d'agir sur leur contexte, sur leur milieu, sur leur sujet qu'ils ont abordé. Il se passe quelque chose au plan personnel, forcément, qui va faire avancer vers l'action et donc aussi vers le sentiment de l'augmentation du sentiment de pouvoir d'agir. Pour moi, ça, c'est un des impacts les plus précieux. Qui s'ajoute bien sûr à celui du temps d'arrêt pour respirer soi-même, respirer avec d'autres, se déposer, se nommer, nommer ses intentions, ses préoccupations à d'autres personnes. Puis c'est cet esprit de communauté qui se crée aussi assez facilement, assez rapidement, en termes de complicité entre des gens qui s'entraident. Que l'on ne retrouve pas facilement non plus dans d'autres contextes, dans des milieux de travail, pas naturellement. Alors là-dessus, dans tout ça, le retour sur l'investissement est fameux. Une occasion comme celle-là ou d'autres, c'est très précieux, à mon avis, pour un professionnel qui est dans le domaine de l'aide ou du soin, de prendre aussi prendre soin de soi en prenant le temps, même pour réfléchir sur sa pratique, pour être peut-être encore plus soignant, meilleur soignant auprès des autres, mais aussi pour s'assurer que l'on trouve de la nourriture, une richesse et un mieux-être dans cette démarche-là. Et je dirais, ça vaut la peine de l'essayer.